Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un deck qui a arraché la deuxième place de l'Européen de Pokémon. C'est Farfaduvé V-Star. Personne ne l'attendait, et bah pourtant il est particulièrement bon. Et on va voir ça tout de suite. Alors, pas blanc coton, non, Farfaduvé V est déjà pas trop mal. Il permet de bloquer un Pokémon un Pokémon de base et l'empêcher d'attaquer. Et il subit 30 dégâts de moins avec son autre attaque. Bon, on s'en fiche un petit peu. Mais le plus important, c'est la V-Star, évidemment, qui est pour le coup très très forte. Ouh, j'ai du mal à articuler, dis donc. 250 PV, c'est un peu light, mais on fait avec ce qu'on a aussi. Hein. Une psy, 2 incolores, ça tombe bien. Voilà. 162 dommages, qui est plutôt pas mal. Pendant le prochain tour de votre adversaire, il ne peut pas jouer de carte outil ou énergie spéciale de sa main. Ce qui est vraiment très très fort. Parce que les outils, bah, ça va bloquer les ballons, et plein d'autres trucs vraiment très utiles, et surtout les énergies spéciales. Alors vous allez dire, oui, mais par exemple Single Strike, il peut les mettre directement depuis le deck, Mew, il est ça, ouais, mais on a d'autres trucs dans le deck qui vont aussi enlever des énergies. Là, on va les bloquer, et en plus, on peut en enlever, voilà. Donc... Farfaduvé est déjà vraiment très très fort là-dessus, et en plus il a évidemment son V-Star Power qui s'appelle Douillet Star pour une psy. Cette attaque inflige 60 à l'un des Pokémon de votre adversaire, donc c'est n'importe où, pour chaque énergie attachée à ce Pokémon, c'est-à-dire 60 fois. Et du coup, bah voilà, si vous avez 3 énergies dessus, ce qui va être obligatoire hein, pour qu'il ait sa première attaque, certes ça sera une double énergie turbo, mais quand même, et ben il va pouvoir mettre 180 où il veut, moins 20 à cause de l'énergie double turbo, mais quand même. Donc voilà, ça met beaucoup de dommages et où il veut, donc c'est vraiment très très sympa. Bon, c'est une attaque V-Star, donc il peut la faire qu'une fois par tour, enfin qu'une fois par partie, mais quand même. Ensuite, donc ça c'est la compo de celui qui a fait second à l'Européen. Un petit Nostanfer V parce que bah, la pioche, hein, c'est toujours fort. 2 Castorno pour 3 Kunotor. Donc comme quoi Kunotor est toujours notre dieu à tous. Et il a emmené un deck jusqu'au final, ce qui est déjà pas mal. Castorno, qui est vraiment très fort. Une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Voilà, très très fort. Au niveau des autres cartes outils, on a un petit arrache-outil, 4 boules de cristal brume parce que Farfaduvé est de type psy, une canne ordinaire parce qu'on a très peu d'énergie et de Pokémon, donc toujours, bah voilà, c'est très important, 2 encens d'évolution parce qu'évidemment, 3 éventails houleux, et admettons vous affrontez Rapid Strike, et ben tout simplement, si lui a réussi à en mettre une avant que vous ayez pu faire votre attaque de Farfaduvé, vous la renvoyez dans le deck et il ne pourra plus jamais la remettre, tout simplement. Donc c'est vraiment super fort. 4 Hyper Ball parce que bah, ça permet d'aller prendre n'importe quel Pokémon. 4 mailles écrasants. Parce que du coup, bah forcément, ça va un petit peu contrôler les énergies, bah du coup, maillet écrasant est parfait. 3 Quick Balls, seulement 3 Quick Balls, parce que bah ça va tuto que les Pokémon de base, et pourtant, on aimerait bien avoir le Castorno ou le Farfaduvé V-Star. 3 Sentiers Blanchim, parce qu'on peut se le permettre. Certes, ça empêche Crobat, mais bon, écoutez, si ça bloque une de nos cartes, à la limite, c'est pas très grave. Dylan qui est super fort, défaussez votre main pour aller ajouter 2 objets, ce qui est super fort. 2 ordres du boss parce que c'est ordre du boss, 2 recherches professorales et 3 Rosemary pour la pioche, ce qui est tout à fait standard, hein, voilà. Et 2 Saturnins parce que, comme vous l'avez vu, le deck a un petit côté contrôle et Saturnin aide un petit peu, donc voilà, c'est cool. On a des outils, 2 ballons parce que Castorno a 2 coups de retraite, et 2 multi-exp parce qu'on joue très peu d'énergie de base, et de toute façon nos Farfaduvé ont besoin que d'une seule énergie psy, donc voilà. Et du coup au niveau des énergies, 4 turbo, 4 psy, et c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Pas de choice belt parce que, bah, étant donné que c'est plus contrôle, bah, on s'en fiche de faire des gros dégâts, hein, même si ça aurait pu être utile. Voilà, donc ça c'est la liste qui a fait second à l'Européen. Et voilà, donc pour vous en inspirer, moi je vous montre cette decklist parce que je la trouve déjà particulièrement bonne, mais moi par exemple j'aurais peut-être enlevé quelque chose, je sais pas trop quoi, pour mettre par exemple une choice belt, pourquoi pas, et puis voilà.
on va voir ce que le deck vaut maintenant. Ok, on est parti, on affronte a priori Mew, ça va pas être simple, voilà, parce que c'est fort. Ok, on a gagné le lancer de pièces, on va prendre la main. Tac, on a Farfaduvé à l'open, on en a un deuxième dans la main, enfin, boule de cristal, bref, voilà. Tac, et en plus il doit mulligan, donc c'est pas plus mal, ça nous fait une petite carte en plus, hein, donc ouais c'est bien Mew, ok. Enfin, c'est Mew, ça peut être Lance-Rien, le Lance-Rien Fusion Strike, j'y crois pas trop, effectivement. Hop, une petite carte en plus, c'est Sentier Blanchime, ah ça va faire le café, hein. Ok, boule de cristal, on va récupérer un autre Farfaduvé, on va lui mettre l'énergie qu'on a dans la main, tac. Et on va mettre le Sentier Blanchime tout de suite, donc si jamais il n'a pas de stade dans la main, ça sera très très bien. Et puis, on est pas trop mal, hein, on va faire ça. Allez. Bon, avec la chance que j'ai, il a forcément un stade dans la main, hein, mais bon. Premier Genesect. Quick Ball, pour sans doute le petit Meloetta, hein, ça serait surprenant. D'abord, checker les récompenses, c'est ce que j'aurais dû faire. Parce que là, ça se trouve, la game, elle est perdue. Genre, ça se trouve, mes 3 Farfaduvé V-Star sont dans les récompenses. Ce qui serait vraiment dégueulasse, hein. Mais bon, écoutez, hein, ça arrive. Écoutez. La belt, elle est là. Énergie depuis la main. Et il ne peut pas faire Genesect. Et oui. Mais bon, il peut quand même faire l'attaque de Mew qui permet d'accélérer des énergies, donc c'est pas plus mal. Mais bon. Déjà, Sentier Blanchime, de base, la carte est oufissime. Donc dans un deck qui joue sans talent comme Farfaduvé, bah c'est pas mauvais, quoi. On va dire ça comme ça. Ok. Mélange énergétique qui met sur Meloetta. On va récupérer le Farfaduvé V-Star. Tac, on va le mettre ici, on va mettre la double énergie turbo, évidemment. On va mettre le ballon sur l'actif, et je vais défausser ça, je vais récupérer Bidouf, ce que j'aurais dû faire au tour d'avant, à moins que, je sais plus si c'est Quick Ball que j'ai top deck, je me souviens plus. Un petit Bidouf, le meilleur, hein, tout simplement. Ok, allez Maï écrasant, c'est ton moment. Merci, on va... Ah oui, mais du coup, avec... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Je pense que le mieux, ça serait d'aller tuer le Meloetta avec la V-Star. Et comme ça, on bloque le Mew avec ça. Je pense que c'est pas si mal. Enfin, on bloque le Mew. On enlève l'énergie avec Maï écrasant et... Ah oui, mais non. Ah, quoique... Meloetta, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, allez, on enlève celle de Meloetta. L'autre Farfaduvé, on n'en a pas besoin. Et tac. On va faire ça. Douillet Star peut être pas mal parce que Meloetta est quand même... Il fait peur, quoi, tout simplement. En plus, il a la belt dessus. Ça ferait 240. Donc il met pas KO le Farfaduvé, il faut qu'il ait la pastille d'un autre côté. Il me fait super peur en fait le Meloetta. C'est le problème. Non, en vrai je préfère aller tuer le Meloetta. Donc Maï écrasant, j'aurais dû le faire sur Mew, je suis complètement stupide. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, la petite Hyperball. On a 3 Hyperballs quand même, ça commence à faire beaucoup. J'aurais dû faire... Ok, la Tour des Ténèbres, ok. Si tu veux, hein, j'espère juste que tu vas pas affronter de Single Strike. Hein. Quand sorti, bah ça tombe bien. Ah, il y a quelque chose qui est tombé derrière... enfin, dans mon couloir. Tout va bien. Registre ami, d'accord, dans Mew, ok. Allez, le draw 2 qui va l'aider, voilà. Ok, Tour des Ténèbres, des fausses Tours des Ténèbres. Oh la vache, c'est bon, tranquille. Tous les Genesect et tout, là. Ah, Nigomix qui a pas fonctionné. C'est pas grave, il peut repiocher.
et faire Motismart, ça bah dis donc. On va pouvoir piocher 3 cartes et en plus avoir la carte qu'il veut avec le Motismart. Donc ça va, c'est pas trop mal non plus. Hop. Ok, un autre Motismart. Bon. Mais il ne peut plus repiocher. Il a fait tous les talents de Genesect. Avec ses 3 cartes en main, il y a peut-être de quoi faire, non? A priori, non. Un peu surprenant. Ah, éclat d'Inésia, c'est déjà... Voilà, là c'est bien. Après, d'un autre côté, j'espère qu'il a Mew. Hein. Enfin non, j'espère pas, justement, qu'il ait Mew VMAX. Parce que du coup, ça veut dire que mon blanc coton... Pas du tout, mon farfadué. Pourquoi j'ai dit blanc coton? Je sais pas, parce qu'il a du coton. Ouais, on va dire que c'est pour ça. Ok, bon psychique, il peut le remettre dans le deck s'il en a envie. Je pense pas que ce soit une... Ah, quoique. Ok. Ok. Bah pourquoi pas finalement hein. Arrache-outil, je vais peut-être pas le faire hein, étant donné qu'il y a que moi qui ai des outils, voilà. Tac, je vais défausser ces deux là, je vais récupérer un autre blanc coton je dis blanc coton, je sais pas pourquoi, Farfaduvé. Farfaduvé V Star, on va lui mettre la Double Turbo Energy et avec l'Hyperball, on va enlever le Farfaduvé et l'autre Hyperball, récupérer le fameux, le grand, le magnifique Castorno qui va évoluer depuis le grand, le divin, dirait-on, Castorno. Enfin, qui va évoluer depuis Bidoof. Et en plus, il y en a un autre. Ok. Le Saturnin, je vais pas le faire maintenant. Je vais même rien faire du tout. Enfin, si, je vais faire battre en retraite tout ça. Et... Okay. Ah, quoique Rosemary, si je peux avoir le sentier blanchime, ça peut être pas mal. Il se mettra à main 4, mais il a déjà cramé 2 stades. Ce serait peut-être pas plus mal, hein, finalement. Ouais. On va tenter. On va tenter. Ouais, mais il y a l'éventail ou le... Ça peut être pas mal. Ça me servira pas ce tour-ci, je pense pas. Je vais pas le faire maintenant. Parce qu'il peut leur mettre avec éclat d'Inésia. Je préfère qu'il... En fait, je préfère que l'énergie, elle soit là, un peu dans le vide. Et du coup, bah, on a juste besoin de taper. Voilà. Voilà, c'est là où ça va devenir en plus simple. Juste à 140. Voilà. Ça fait pas beaucoup, hein, 140 mine de rien maintenant, en standard. Hein. Ok, Meloetta est ici. Quick Ball. El Famoso Mew, il est là, il est présent. Ah ça va, il devrait pouvoir s'en sortir avec de la pioche. Un autre Mew, bon là c'est bon, et il a pris son temps, mais au moins il y a tout ce qu'il faut maintenant. Hein. Les cornes résonantes. Bah, il me remet mon blanc... Mais pourquoi j'ai dit blanc coton? Parce qu'il y a du coton. Ouais, d'accord. Farfaduvé. Ok. En du boss sur... Oh non, sur notre Bidoof. Non, pas Bidoof. Le pauvre Bidoof. Et là, il est en train d'enlever tous ses supporters. Donc là... Pas ses supporters, ses stades, je veux dire. Hyperball qui a défaussé 2 Plumeline. Et en plus, ça défausse Plumeline. Hein. Ça, c'est un peu dangereux. Enfin, d'un autre côté, il a plus de place. Ok. Mew VMAX arrive. Évidemment. Et ok, Rosemary ici, ok, bon... Okay, qu'est-ce que je peux faire, en vrai dire je vais faire ça un peu dans le vide. Ah non, je vais récupérer l'énergie. Bah oui, c'est mieux pour attaquer, effectivement. Je vais faire évoluer en Castorno.
faire le talent une fois. Et après on avisera déjà. Ok, un autre maillet écrasant, ça me fait suer de tout perdre à cause de Rosemary. Mais à la limite, au moins je sais qu'ils sont là. D'un autre côté. Ok, rien d'intéressant pour le moment. Et j'ai mon autre Farfaduvet, donc ok. Je vais lui mettre le multi-exp et tenter de piocher 2 avec Castorno. Et on va s'arrêter là. Ok. J'espère que j'ai des ballons dans le deck. Enfin, je dois en avoir encore un autre. À moins qu'il soit dans les récompenses, hein, évidemment. Nigomix. Ah mais du coup il s'est un peu bloqué. Il y a Genesec qui est tout seul. Et oui, et Éclat d'Inésia. Normalement il en a plus qu'une dans le deck. Ok, mais sur l'autre Mew, ce qui fait sens. Et du coup il s'est un peu bloqué. Enfin moi aussi d'un autre côté je suis un peu bloqué. Mais bon. Tac, Genesect qui pioche 20 000. Voilà. Choice Belt sur le Mew V Max. Et en plus, il y en a un autre. Genesect qui continue de piocher. Les decks Mew qui se font de plus en plus petits, on peut le dire. Ok. Éventail houleux. Bah ouais, ça vaut le coup, hein. Hop. Ça retourne dans le deck. Ça me fait piocher 3. Faut qu'il enlève 2 Pokémon. Bah en vrai, Meloetta et Genesect, hein, je pense. Les 2 qui ont rien dessus, je pense. Je pense que c'est mieux à faire. Ok, maintenant on va checker. La boule de cristal, je vais prendre et... Ah si, j'ai le ballon encore dans le deck. Mais... je vais mettre sur Castorno, comme ça, s'il décide de me le mettre KO, bah déjà ça me met une énergie sur le Farfaduvet, et au tour d'après, bah, je pourrais refaire battre en retraite, et on va surtout terminer tout ça sur Petit Sentier Blanchime. Bon, après, au vu du nombre de cartes en main, plus le nombre dans le deck, je pense pas que ça soit vraiment très utile, le Sentier Blanchime, à ce niveau-là de la game. Mais... Ça peut être serviable, d'accord, ok. Une autre énergie double turbo, ça valait le coup. Et en du boss sur l'autre Castorno, bah oui, mais au bout d'un moment, je vais bien l'avoir, mon petit ballon. Et oui. Il suffisait de le demander en plus, oh là là. Quelle dinguerie, ok. Bah à partir de là, je vais mettre la dernière énergie psy sur le blanc coton qui n'a pas d'énergie dessus. Rosemary. Maillet écrasant, éventail houleux, tout ça. Déjà, à partir de là, je vais faire un maillet écrasant d'abord. Ok, déjà, la double turbo. Oh, pardon. Oh la vache, pardon. S'en va. Et en plus, à partir de là, il a passé combien d'éclats d'Inésia déjà? 2. Il en a potentiellement un autre. Mais à partir de là, j'ai juste besoin de taper avec Farfaduvet. Il peut pas mettre d'énergie double turbo. Et j'ai un éventail houleux et un maillet écrasant dans la main. Ça devrait plutôt bien se faire. Et là, en plus, on prend 2 autres récompenses. Et bah voilà, là, ça se passe plutôt bien, je pense. Ah, nous avons Dylan. Voilà, qui était là. Hein, bon. Et là, il peut pas mettre d'énergie directement depuis le deck. Il a pas d'éclat d'Inésia. Enfin, ou alors, il en a potentiellement une dans le deck, mais il peut pas en mettre parce qu'il y en a 2 sur le terrain et 2 dans la pile de défausse. Ah non, il y en a qu'une dans la pile de défausse. Ok, et il peut pas mettre la double turbo. Dans tous les cas, faudrait qu'il fasse éclat d'Inésia pour la dernière depuis le deck. Là, je pense que c'est un peu coton.
Bon, ça va commencer à être chiant d'essayer de me lock, sachant qu'en plus il a moins de cartes dans le deck que moi. Bah du coup, voilà. On en est là, on est à ce niveau-là. Est-ce que je fais Saturnin? Bah non. Non, bah non, bah juste passe. Ok, vas-y, vas-y. J'ai 2 turbos sur le terrain, j'en ai pas dans la pile de défausse. Bah au pire... On va attendre. Hein. De toute façon, les 6 récompenses, il pourra jamais les avoir en un tour. Hein. Là, ça va être un peu complexe. Et j'avais même pas fait gaffe qu'il jouait le pitrouille. J'avais même pas vu. J'avais même pas fait gaffe. Ah, le pitrouille qui arrive pour mourir, hein, globalement. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Saturnin. J'ai peut-être fait toutes mes Rosemary. En vrai, je vais attendre. Et s'il faut aller au deck out, moi je suis bon là. Hein. Bon, ça sera un peu moche de gagner comme ça, mais... Ok, il y a la double turbo qui vient de tomber. Et qui vient de s'en aller. Voilà, hop, ça, c'est fait. Bon. Ok, la passive puissance. Ah, mais pourquoi, du coup? Juste pour vider D'abord, on va faire Hyperball pour ces deux-là qui servent littéralement à rien. Est-ce qu'on a la double turbo dans le deck? On l'a. Est-ce que ça vaut le coup de la tuto? Enfin, d'essayer de la piocher? Non, bah, en vrai, à partir de là... Si on l'a, on fera battre en retraite le Castorno pour attaquer, mais c'est tout, quoi. Switch sur Mew. Ah mais on la cherche, la double turbo, là, bon bah... Ah oui, et du coup, deck out. Oui, parce que là, ce qui était plutôt fort, c'était qu'on avait dégagé ces énergies double turbo, un petit peu à la chance des maillets écrasants, mais quand même. Oh, des tickets de tournoi, génial. Et du coup, bah, même si nous, on était bloqués avec Castorno, où lui pouvait mettre des énergies depuis le deck, enfin depuis la main, et ben, il avait plus d'énergie Fusion Strike, ou alors il devait pas avoir la 4ème dans le deck. En vrai... à partir d'un moment, c'était bon, quoi, parce que son seul moyen d'attaquer, c'était de mettre une double turbo à un moment. Ah oui, mais bon, on les a mangés. Donc voilà pour ce qui est de ce petit Farfaduvet. Alors, j'aurais bien aimé qu'on gagne aux récompenses, mais bon, le deck out, ça fonctionne, hein. Rappelez-vous, Fermit, tout ça. Donc bon... Voilà pour ce qui est de ce petit deck Farfaduvet que j'aime énormément, vraiment il est trop cool, et j'espère qu'il vous plaît tout autant qu'à moi. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo. Allez,